Dans le chapitre 9, on va étudier la quantité de mouvements et les collisions. La dernière partie, qui est la propulsion par réaction, est allégée. Nous allons résoudre les exercices suivants du TD9. Considérons cet exemple de voiture entre en collision. Alors, la vitesse des voitures passe d'une très grande valeur à une valeur nulle. Ce grand changement de vitesse sur un très court intervalle de temps va engendrer une accélération et par suite, une force moyenne très grande va être exercée sur les deux voitures. D'après la troisième loi de Newton, chacune des voitures va subir une force moyenne qui a la même amplitude. Aussi, selon la deuxième loi de Newton, les résultats de ces forces sur le mouvement des voitures va dépendre de la masse des deux corps qui entrent en collision. Cet exemple, qui est un peu compliqué, peut être étudié à partir des concepts qu'on va voir et des lois qu'on va voir dans ce chapitre. L'un des principaux objectifs de ce chapitre est de comprendre et d'analyser de tels mouvements d'une manière simple. Tout d'abord, nous allons introduire le concept de la quantité du mouvement, ce qui est utile pour décrire les objets en mouvement. La quantité de mouvement d'un objet est liée à la fois à sa masse et à sa vitesse. Ensuite, le concept de la quantité de mouvement va nous aider à définir de nouvelles lois de conservation. On va parler dans ce chapitre de la loi de conservation de la quantité de mouvement, comme nous allons parler du concept de l'impulsion. Et on va voir l'importance de ce concept dans l'étude des chocs et des effets d'un choc sur l'objet étudié. Ensuite, nous allons définir de nouveaux modèles d'analyse dynamique, le modèle d'analyse d'un système isolé et le modèle d'analyse d'un système non isolé. Ces modèles vont nous permettre de résoudre des problèmes portant sur les collisions entre les objets et d'analyser la propulsion des fusées. Ce chapitre va introduire également le concept de centre de masse d'un système de particules. Nous allons voir que le mouvement d'un système de particules peut être décrit par le mouvement d'une particule située au centre de masse de ce système et qui va représenter l'ensemble du système.